Bonjour, voici la leçon sur l'imparfait de l'indicatif qui peut être étudié de la 6e à la 3e. En 6e, c'est une redécouverte de ce que vous avez fait au primaire. Et puis par la suite, tout simplement pour réviser ce temps qui est très connu mais qui peut aussi présenter quelques petites difficultés. J'ai choisi un fond qui est d'actualité, puisque la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé. C'est-à-dire que l'action se déroule dans le passé. L'action ou l'état, je rappelle que c'est un verbe qui est conjugué, donc ce verbe désigne soit une action, soit un état, se déroule dans le passé, au même titre que le passé simple, le passé composé. Sauf que la valeur de ce temps va être différente par rapport à ces deux autres temps que l'on connaît. Je ne vais pas aller dans le détail aujourd'hui sur les valeurs des temps. Il y aura d'autres leçons consacrées à cela. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que l'imparfait de l'indicatif, c'est un temps du passé. Et que l'action où l'état se déroule justement dans le passé et que ça permet assez souvent de le reconnaître. Voilà, ça c'est pour ce que c'est que l'imparfait de l'indicatif. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de savoir comment se forme l'imparfait de l'indicatif, puisque c'est majoritairement ce qui vous pose problème en conjugaison. D'abord, comment se forme l'imparfait de l'indicatif? Alors, comment se forme l'imparfait? En fait, le radical de l'imparfait, vous savez, le radical c'est la base, c'est-à-dire ce qui va très peu changer quand on conjugue un verbe. Son radical, en fait, c'est le présent de l'indicatif à la première personne du pluriel. Ça, c'est à retenir. Trois exemples. Un exemple du premier groupe, un exemple du deuxième groupe, et puis un exemple du troisième. Notez bien ça, bien sûr, sur votre cahier. Et ça, je vous indiquerai tout à l'heure, spécifiquement si vous êtes véritablement élève avec moi, eh bien, je vous indiquerai l'endroit où ça doit être noté. Vous verrez, il y aura même un petit lien qui vous permettra de retrouver la feuille que je vise. Donc, si je prends le premier groupe, première personne du pluriel, c'est bien nous. Nous aimons. Je vais couper mon radical, c'est-à-dire que je vais retirer la terminaison qui est là. Voilà. Et du coup, ça va me donner, je rajoute mes terminaisons de l'imparfait, je vais recommencer avec je, sauf que là, il faut que je l'élide, j'aimais, yes, ça c'est pour mes terminaisons, on en parlera après. Et puis, deuxième groupe, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant, un verbe comme finir. Je vous rappelle qu'on reconnaît en fait un verbe du deuxième groupe grâce à cette fameuse première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Parce que pour finir, ça va bien donner nous finissons. Et c'est là justement que ça devient intéressant, parce qu'en fait, je supprime ma terminaison du présent et je rajoute ma terminaison de l'imparfait. Et vous comprenez pourquoi je finissais et non pas autre chose. Pour le troisième groupe, on va prendre un verbe comme attendre, ou bien comme atteindre par exemple. Ce sera mieux. Ce sera nous atteignons. Voilà. Et bien, tout simplement, on va le conjuguer à l'imparfait. Je supprime, toujours pareil, ma terminaison du présent. Voilà. Et ça donne, j'élide également, j'atteignais. Maintenant, regardez bien, si je ne fais pas cette transformation, c'est-à-dire si je ne prends pas le présent indicatif à la première personne du pluriel, eh ben, comme un imbécile, j'ai envie de dire, je vais me référer au présent de l'indicatif. Et donc, ça va donner pour atteindre, j'atteins. Et puis, je vais rajouter ma terminaison. Ça donnerait j'atteins-on. Non, ça n'existe pas. C'est pas possible. Vous comprenez du coup pourquoi il faut toujours faire cette démarche-là, de conjuguer ou bien de rechercher carrément le verbe au présent de l'indicatif pour savoir comment il se conjugue. Ça finalement c'est la partie la plus complexe de l'imparfait, parce que pour le reste, en ce qui est des terminaisons, en fait vous les connaissez assez souvent. Quelles sont les terminaisons? Elles sont toujours assez simples. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT.
Hein, ces terminaisons, souvent, vous les connaissez, ça ne pose pas de problème. Il y a quelques petites difficultés quand même à l'imparfait de l'indicatif. On va trouver des difficultés souvent avec le redoublement du i. Si je prends des verbes comme crier par exemple, vous voyez bien que si je dois le conjuguer à la première personne du pluriel justement, ou bien à la deuxième du pluriel, c'est-à-dire à nous ou à vous, et bien par exemple ici, je vais devoir retirer ma terminaison de l'infinitif, donc je conserve mon radical qui est cri. En fait, je vais devoir rajouter un deuxième i pour obtenir nous crions. Voilà. Ça vous paraît souvent assez étonnant, pourtant, eh bien, la bonne réponse, c'est bien nous crions comme ça et pas autre chose. Pareil pour atteindre. Hein, si je reprends par exemple le verbe atteindre, là, je dois respecter ce que j'ai noté ici. Je vais le faire avec vous. Vous atteignez. Vous voyez, j'ai toujours ce gn qui appartient au radical, là, hein, et puis je rajoute ma terminaison IEZ que l'on a ici. Ça peut sembler parfois un petit peu étonnant au niveau du langage, pourtant la forme est bel et bien celle-là. Hein. On termine avec d'autres petites spécificités pour les verbes qui auraient un C dans leur radical. Afin d'obtenir le son SE et non pas le son que, eh ben, je suis obligé de mettre une cédille au C. Hein. Par exemple, je plaçais, voilà, là je rajoute ma cédille justement ici, afin de ne pas avoir je plaquais. Et puis pour les verbes aussi en GER, comme bah, justement hein, le fameux manger, et ben je dois conserver le E pour ne pas avoir je manguais. Voilà, une autre spécificité donc pour les verbes en CER qui sont tout à fait particuliers, et puis pour les verbes en GER donc à retenir. On terminera simplement, et notamment pour mes élèves, parce que je vais juste après vous parler de la feuille de conjugaison qu'il est bon de compléter. Je vous demande d'être très attentif à être et avoir. On s'en sert notamment pour conjuguer le temps composé qui est basé sur l'imparfait, c'est-à-dire le plus que parfait, donc qui se déroule avant l'imparfait. Il faut très bien connaître les auxiliaires être et l'auxiliaire avoir. Voilà. Et donc, eh ben, il faut s'entraîner à les conjuguer. Hein. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Voilà pour l'imparfait de l'indicatif. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je rappelle pour tous mes élèves et pour ceux qui seraient intéressés qu'il existe une feuille de travail pour les verbes que je vous indique ici. Donc je vous la montre. Elle apparaît ici, donc vous pouvez la télécharger, je vais vous indiquer l'adresse. C'est une feuille donc, sur laquelle il faut remplir, je parle notamment pour mes élèves, ici de ce côté-là, il s'agit de mettre comment se forme le radical de l'imparfait, donc tout ce qui concerne ici le radical de l'imparfait, et puis de ce côté-là, 3 exemples, dont les 2 auxiliaires, avoir, être, et puis un exemple au choix, comme vous le souhaitez, en sachant que vous n'aurez pas la place de mettre les différentes particularités. Donc pour télécharger cette feuille, si vous en avez besoin, j'ai croché le lien grâce à mes amis de Canard PC. Il s'agit de cpc.cx QIG, donc c'est-à-dire que si vous rentrez ça directement dans votre barre de tâches, vous allez accéder immédiatement à ma fiche bilan et il suffit de cliquer sur le petit onglet pour la télécharger. Voilà. Et bien j'ai fait le tour sur l'imparfait de l'indicatif. Maintenant rendez-vous dans une autre vidéo pour l'entraînement. Et puis tous mes élèves qui sont actuellement en cours, travaillez bien, je vous surveille.